Bonjour bien-aimés, j'espère que tout le monde va bien. C'est un plaisir de vous retrouver pour notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, je vais parler de Salomon et l'art de la démesure. Moi, j'ai fait un peu de théâtre pendant mes études et en fait, il y a ce qu'on appelle l'hubris. Et l'hubris, c'était utilisé au théâtre, dans le théâtre grec pour parler de la démesure, quand on parlait de la démesure. Donc là, on est vraiment avec Salomon dans l'hubris, ça veut dire la démesure. Ceux qui font du théâtre, vous voyez de quoi je parle. Gloire à Dieu. Donc l'art de la démesure, ça c'est vraiment Salomon. Et Salomon malheureusement a très très mal terminé. Donc c'est pas un modèle du tout pour nous aujourd'hui. On est dans 1 Roi chapitre 10 aujourd'hui. Et je vais prendre quelques versets ici à partir du verset 27. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et que les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans les plaines. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux, une caravane de marchands du roi les allait acheter par troupes à un prix fixe, etc. Donc on voit ici Salomon, lors de son règne, il vivait dans l'abondance, dans la richesse et même dans l'extravagance, dans la démesure. Alléluia. Et malheureusement, il a mal terminé. On va prendre Ecclésiaste chapitre 2. Vous savez que le livre de l'Ecclésiaste a été écrit par Salomon. Et donc on va méditer un peu sur la vie de Salomon aujourd'hui, parler de sa démesure et de son extravagance. Parce que la vie de Salomon était caractérisée par l'extravagance. Ecclésiaste chapitre 2. Ecclésiaste chapitre 2. À partir du verset 1, on va lire jusqu'au verset 10. Donc c'est Salomon qui parle ici, il dit « J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur, et voici c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé, et de la joie à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vent, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux, pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui avaient été avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Et regardez ce que dit Salomon ici, verset 10. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Donc tout ce que Salomon désirait, en fait, il pouvait l'acquérir. Donc il était en train de satisfaire tous ses désirs. Et là, ce sont des désirs charnels. Il était en train de se livrer à toutes les joies de ses sens, en fait. Gloire à Dieu. Et malheureusement, ça ne lui a pas réussi, puisqu'à la fin, il va dire « tout est vanité ». Gloire à Dieu. 1 Roi 11. Aujourd'hui, on parle de la démesure de Salomon. Et c'est vraiment quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Alléluia. Pour ceux d'entre vous qui avaient beaucoup d'argent, soyez pas comme Salomon. Soyez pas comme Salomon. Alléluia. Si on ne veut pas finir comme lui, on ne doit pas l'imiter. 1 Roi chapitre 11, pardon. 1 Roi chapitre 11, à partir du verset 3, la Bible dit quelque chose ici. Oh, alléluia. Ça, c'est vraiment presque drôle. Hein. C'est presque drôle. Parce que là, c'est presque hyperbolique. On se dit, mais c'est pas possible. Salomon, qu'est-ce qui t'a pris? La Bible dit, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Donc ça veut dire qu'en fait, Salomon avait 1000 femmes en tout. Voilà, je vous laisse imaginer. 700 femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Gloire à Dieu. Donc la démesure de Salomon l'a poussé à avoir 1000 femmes. Ça veut dire qu'il y en avait peut-être qui voyaient une fois par an. Alléluia. Et je vais prendre quelques autres références dans la parole de Dieu. Il n'y a pas que Salomon qui s'est livré à la démesure. Hein. Il y a d'autres personnes, on va citer quelques-uns ici. On a Gédéon, et oui, dans Juges chapitre 8, la Bible nous dit que Gédéon a eu 70 fils. Alors moi c'est vrai que jusqu'à présent, jusqu'à l'année dernière, je lisais ce passage, ça ne m'interpellait pas trop.
Jusqu'à ce que je me dise, mais attends, il a eu 70 fils quand même, 70 fils, hein. Je sais pas si vous imaginez, c'est énorme. Et donc là, on est vraiment dans la démesure. Juge chapitre 8, à partir du verset 30 et 31. Et d'ailleurs, si vous étudiez ce livre de Juge, on l'a fait il n'y a pas très longtemps, vous allez voir que après sa victoire, Gédéon est tombé dans l'idolâtrie. Donc finalement, il est tombé lui aussi dans la démesure, dans l'idolâtrie, et il a mal terminé aussi, malheureusement. Verset 30 de Juge chapitre 8, la Bible dit, ok, verset 29, Jéroboam, fils de Joas, donc c'est Gédéon, s'en retourna et demeura dans sa maison. Gédéon eut 70 fils issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Bon, ici, c'est un peu vague. On peut imaginer qu'il n'a pas eu 1000 femmes comme Salomon, mais il est dans la démesure aussi. 70 fils, c'est beaucoup trop. On est d'accord? Que ce soit aujourd'hui ou à l'époque, ça reste dans la démesure. On est toujours dans l'hubris ici, dans la démesure. Et il y a un cas aussi, alors que je prends avec des pincettes, hein, c'est celui de David. David, à un moment de sa vie, était aussi dans la démesure, puisqu'il a peut-être été un tout petit peu orgueilleux à ce moment-là. On peut imaginer que ça peut être, même David peut être à un moment de sa vie orgueilleux. Personne n'est exempté de ça. 2 Samuel 5, à partir du verset 13. La Bible dit ici, à partir du verset 13, alors ça c'était une fois qu'il avait été institué roi sur toutes les tribus d'Israël, eh bien voici ce que fit David. David prit encore des concubines et des femmes à Jérusalem après qu'il fut venu d'Hébron, et il lui naquit encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem: Shamoua, Shobab, Nathan, Salomon, Jiba, Elishua, Népheg, Shafia, Elishama, Eliada et Eliphélech. Donc, une fois que Salomon, vous savez que David au début a régné seulement sur une tribu et ensuite il a régné sur tout Israël. Et bien une fois qu'il a été institué roi sur tout Israël, et bien il a décidé de prendre plusieurs femmes. Il s'est dit, j'ai pas assez de femmes, je vais en prendre d'autres, gloire à Dieu. Bon, où est-ce que je veux en venir aujourd'hui? Soyons sobres. Ne soyons pas dans la démesure. Je pense qu'en fait, pour un chrétien, c'est très dangereux d'être dans les extrêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on ne doit pas être pauvre. C'est très dangereux d'être pauvre. C'est très très dangereux. Ça peut vraiment mettre notre foi en péril. Mais il ne faut pas non plus être dans l'extravagance. Il ne faut pas non plus être dans la démesure. Ça aussi, ça peut être très dangereux. Donc on doit cultiver la sobriété. S'il y a un mot que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est sobre. Je dois être sobre en toute chose. Moi, par exemple, je vous ai raconté que moi, au niveau de la nourriture, c'était un problème pour moi. C'est ma faiblesse. Mais vous, ça peut être l'argent. Vous, ça peut être les femmes. Mais on doit rester sobre. N'ayez pas 70 fils. N'ayez pas 1000 femmes. Alléluia. Ne reprenez pas d'autres femmes. Gloire à Dieu. Non, je plaisante, mais restons sobres. Alléluia. C'est vraiment important. Et je vais conclure avec un verset que je trouve très très drôle. Un peu d'humour aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est drôle et à la fois, non, c'est sérieux, mais ça nous fait sourire parce qu'on se dit, quand même, alléluia. Proverbe 30, à partir du verset... Ok, c'est les paroles d'Agour, des paroles de sagesse. Et rapidement, je n'ai plus beaucoup de temps. À verset 8. Ok, verset 7. Je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Et ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance je ne te renie et je ne dise qui est l'Éternel, et que dans la pauvreté je te dérobe et que je m'attaque au nom de mon Dieu. Donc il y a très peu d'entre nous, si on nous demandait, si Dieu nous disait, je t'accorde 2 choses, il y a très peu d'entre nous qui répondraient cette prière. Amen. Mais c'est une bonne prière. Ne me donne ni la pauvreté, ni l'extravagance, de peur que je ne finisse comme Salomon. Alléluia. Donc ça, c'est la sagesse. Et ça, c'est dans les proverbes. Donc c'est vraiment des paroles de sagesse. On n'est pas censé être dans la démesure. On n'est pas censé être dans l'extravagance. Aucun d'entre nous, aucun chrétien, ça vraiment, ça peut mettre notre foi en péril. Gloire à Dieu.